Il y a probablement une petite bouteille brune dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Elle n'a presque rien coûté, et pourtant, c'est l'un des outils de culture de tomates les plus négligés que vous puissiez utiliser. Je parle du peroxyde d'hydrogène ordinaire à 3%. Après plus de 25 ans de culture de tomates, je peux vous dire que ce liquide domestique peut remplacer de nombreux sprays, arrosages, traitements de semences et désinfectants coûteux vendus dans les jardineries. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 utilisations pratiques, du démarrage des semis au stockage après récolte. Restez avec moi, car le bénéfice numéro 5, ce que le peroxyde peut faire pour les racines de tomates mourantes, est l'une des leçons les plus importantes ici. Avant de commencer, indiquez votre État américain ou votre zone de culture USDA dans les commentaires. Passons maintenant à la chimie. Les graines de tomates ont une enveloppe extérieure dure et protectrice. Dans la nature, cette enveloppe aide la graine à survivre au froid, à la sécheresse et aux conditions imprévisibles. Mais quand vous êtes à l'intérieur en février, essayant de démarrer des graines coûteuses sous des lampes de culture, cette même enveloppe peut tout ralentir. Le peroxyde d'hydrogène aide parce qu'il fait deux choses à la fois. Premièrement, il ramollit l'enveloppe de la graine juste assez pour que l'humidité pénètre plus rapidement et plus uniformément. Deuxièmement, à mesure que le peroxyde se décompose, il libère de l'oxygène directement autour de la graine. L'oxygène est l'un des signaux qui indiquent à une graine dormante qu'il est temps de se réveiller. Voici la méthode simple. Mélangez 1 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène standard à 3% dans 1 tasse d'eau tiède. Placez vos graines de tomates dans cette solution pendant 30 minutes. N'utilisez pas d'eau chaude et ne les laissez pas tremper pendant des heures. Après 30 minutes, rincez brièvement les graines à l'eau claire, puis plantez-les dans votre mélange de démarrage de semis. Dans mon jardin, cette méthode accélère souvent la germination de 2 à 5 jours par rapport à un trempage à l'eau claire. Pour les jardiniers des climats à saison courte, ces quelques jours peuvent compter. Ils peuvent se faire la différence entre des fruits mûrs à la fin de l'été et des tomates vertes encore suspendues à l'arrivée du gel. Cela fonctionne pour les variétés anciennes, les tomates à pâte, les tomates à trancher et les hybrides résistants aux maladies. Le peroxyde ne se soucie pas de savoir si la graine est une Cherokee Purple, une San Marzano, une Brandywine, une Celebrity ou une Mountain Fresh. La chimie est la même. Il aide simplement l'eau et l'oxygène à atteindre la graine plus rapidement. Le trempage des graines fait autre chose, à quoi beaucoup de jardiniers ne pensent jamais. Il aide à désinfecter la surface de la graine. Si vous conservez les graines de tomates de votre propre jardin, ces graines peuvent porter des spores fongiques microscopiques et des bactéries sur leur enveloppe extérieure. Cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. C'est de la biologie normale. Les graines se développent à l'intérieur de fruits humides, et les fruits humides sont un endroit parfait pour la vie des microbes. Même les semences commerciales peuvent parfois être porteuses de problèmes. Lorsque ces graines sont placées dans un mélange de démarrage de semis chauds et humides, les mêmes conditions qui favorisent la germination peuvent également activer ces agents pathogènes cachés. Soudain, la maladie se propage sur un plateau avant même que les semis ne développent leurs premières vraies feuilles. La même solution du bénéfice numéro 1 cuillère à café de peroxyde à 3% dans 1 tasse d'eau tiède, agit comme un désinfectant de surface. Le peroxyde oxyde les spores fongiques et les bactéries situées sur l'enveloppe de la graine. Il agit à l'extérieur, là où se trouve le problème, sans endommager l'embryon vivant à l'intérieur lorsqu'il est utilisé correctement. Considérez cela comme un bain de nettoyage de 30 minutes pour vos graines. C'est particulièrement utile si vous avez récolté des graines de tomates cultivées près de l'alternariose, de la septoriose ou d'autres maladies foliaires. Est-ce une garantie parfaite? Non. Rien ne l'est en jardinage. Mais cela réduit considérablement la charge pathogène initiale avant même que la graine n'entre dans le sol. C'est de la prévention des maladies avant même que la maladie n'ait une chance de commencer. Si vous avez déjà démarré un plateau de semis de tomates et que vous les avez trouvés affaissés au niveau du sol, comme si quelqu'un les avait coupés avec des ciseaux, vous avez vu la fonte des semis. La fonte des semis est causée par des organismes du sol agressifs tels que le Pythium, le Rhizoctonia et le Fusarium. Ils prospèrent dans des conditions chaudes, humides et pauvres en oxygène. Le côté cruel est que ce sont souvent les mêmes conditions que les jardiniers amateurs créent lorsqu'ils arrosent de trop les plateaux de semis. Les jardineries vous vendront volontiers un fongicide d'arrosage. Certains de ces produits peuvent fonctionner,
Mais le vrai problème n'est généralement pas seulement la présence de champignons. Le vrai problème est un milieu de culture humide, stagnant et appauvri en oxygène. Le peroxyde d'hydrogène aide en réoxygénant cette zone racinaire. Pour les minuscules semis, utilisez un mélange très léger, environ 1 cuillère à café et demi de peroxyde d'hydrogène à 3% par gallon d'eau. Utilisez-le comme traitement d'arrosage d'appoint, environ 1 fois par semaine pendant le stade de semis, surtout si vos plateaux restent humides trop longtemps, ou si vous avez eu de la fonte des semis au cours des saisons passées. N'arrosez pas ainsi tous les jours. Ne traitez pas cela comme de l'eau ordinaire. Le but est d'améliorer l'environnement, pas de stériliser le sol. Lorsque le peroxyde se décompose, il libère de l'oxygène dans le milieu de culture. Cela favorise les jeunes racines de tomates et rend la vie plus difficile aux organismes anaérobies qui causent de la fonte des semis. Des racines saines et à croissance rapide sont toujours votre meilleure défense. Ce traitement leur donne un départ plus propre et mieux oxygéné. Le choc de transplantation est réel, mais de nombreux jardiniers l'acceptent trop comme inévitable. Un semis de tomates élevé à l'intérieur a vécu dans un monde protégé. Humidité constante, air calme, lumière douce et température stable. Puis un jour, il est déplacé à l'extérieur au soleil, au vent, aux températures fluctuantes et dans un sol inconnu. Les racines sont perturbées, l'absorption d'eau ralentit, la photosynthèse chute et la plante peut rester immobile pendant 1 semaine ou 2. Vous pouvez réduire ce choc avec un simple traitement racinaire au peroxyde. Avant la plantation, mélangez 2 cuillères à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% dans 1 gallon d'eau. Trempez la motte racinaire du plant dans cette solution pendant environ 15 minutes. Ou versez une quantité généreuse dans le trou de plantation juste avant de mettre la plante en place. Ce que vous faites, c'est inonder la zone racinaire immédiate d'oxygène au moment le plus stressant de la vie de la plante. Les cellules racinaires endommagées ont besoin d'oxygène pour récupérer. Les nouvelles racines ont besoin d'oxygène pour établir le contact avec le sol environnant. Le peroxyde aide également à réduire certains problèmes microbiens dans le trou de plantation qui pourraient stresser davantage la jeune plante. J'utilise cette méthode depuis des années. Les plantes traitées s'installent souvent plus vite et commencent à produire une nouvelle croissance verte en 1 semaine. La différence est particulièrement visible lorsque d'autres plantes à proximité restent pâles, molles et figées sur place pendant 2 semaines. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'oxygène, du timing et de la chimie. Ne faites pas l'impasse dessus. À ce stade, nous avons couvert la germination des graines, la désinfection des graines, la fonte des semis et le choc de transplantation. Si ces informations sont nouvelles, demandez-vous où d'autres obtenez-vous des conseils de jardinage pratiques basés sur la chimie, comme ceci. Probablement pas de l'employé de la jardinerie vendant un fongicide à 22 $, des publications sponsorisées poussant des produits de marque, ou des vidéos génériques qui montrent de jolies tomates sans expliquer pourquoi quoi que ce soit fonctionne. Cette chaîne existe parce que les jardiniers sérieux méritent des informations pratiques, pas du blabla marketing. Abonnez-vous maintenant si vous voulez des conseils que vous pouvez réellement utiliser. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de toute la vidéo. La pourriture des racines n'est pas un problème mineur. Dans de nombreux jardins de tomates, c'est une condamnation à mort. Lorsque les racines reposent dans un sol gorgé d'eau et privé d'oxygène, elles commencent à suffoquer. L'argile lourde, le mauvais drainage, l'arrosage excessif, les lits compactés ou des semaines de pluie peuvent créer les conditions parfaites. À mesure que les racines s'affaiblissent, les bactéries anaérobies et les agents pathogènes de moisissure aquatique tels que le pythium et le phytophthora s'installent et détruisent les tissus vivants. Les racines blanches saines deviennent brunes, puis noires, puis molles. Une fois que cela arrive, la plante ne peut plus absorber correctement l'eau ou les nutriments. La partie déroutante est que la plante flétrit au-dessus du sol. Elle a l'air d'avoir soif. De nombreux jardiniers arrosent donc encore plus, ce qui aggrave le problème d'oxygène et accélère la pourriture. Si vous attrapez le problème assez tôt, le peroxyde d'hydrogène peut aider. Pour un arrosage de sauvetage, mélangez 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% dans 1 tasse d'eau. C'est plus fort que le mélange préventif pour semis. Versez-le lentement autour de la base de la plante affectée, en travaillant vers l'extérieur jusqu'à la ligne de goutte à goutte. Versez lentement pour qu'il pénètre dans la zone racinaire au lieu de couler sur la surface.
Lorsque le peroxyde entre en contact avec la matière organique du sol, il se décompose et libère de l'oxygène réactif. Cet oxygène attaque certains microbes anaérobies et organismes fongiques au contact tout en inondant la zone racinaire étouffée d'oxygène. Cela peut donner du temps à la plante. S'il reste suffisamment de tissu racinaire vivant, vous pourriez voir une amélioration en 3 à 5 jours. Appliquez-le une fois, puis attendez 48 heures avant de juger la plante. Si vous estimez qu'un deuxième traitement est nécessaire, attendez une semaine complète. N'appliquez pas d'arrosage de peroxyde puissant tous les jours. Votre objectif est de rétablir l'équilibre, pas de transformer le sol en une zone chimique morte. J'ai sauvé des plants de tomates de taille adulte en juillet en utilisant cette méthode. Des plants que j'étais prêt à arracher, des plants portant déjà des fruits même verts. Ne renoncez pas à une tomate flétrie sans essayer ce protocole d'abord. Les sciarides ne sont pas seulement de petites mouches agaçantes autour des plateaux de semis et des contenants. Les mouches adultes sont pour la plupart inoffensives, mais leurs larves vivent dans la couche supérieure humide du sol et se nourrissent des poils racinaires fins. Chez les semis et les tomates en pot, ces dommages peuvent retarder la croissance et augmenter le risque de maladies racinaires. Pour cibler les larves, mélangez 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% dans 1 tasse d'eau. Arrosez les 2 ou 3 premiers centimètres de sol infesté. Vous verrez un pétillement lorsque le peroxyde réagit avec la matière organique. Cette libération d'oxygène est dure pour les larves de sciarides au corps mou. En peu de temps, le peroxyde se décompose en eau et en oxygène, ne laissant aucun résidu toxique durable. Pour les parasites aériens comme les pucerons et les tétraniques, utilisez un spray foliaire plus léger, 2 cuillères à café de peroxyde à 3% pour 1 tasse d'eau. Pulvérisez le revers des feuilles, là où les pucerons se rassemblent et où les œufs de tétranique se trouvent d'un souvent. L'action oxydante irrite les parasites au corps mou, perturbe leur revêtement protecteur et peut tuer les œufs au contact. Appliquez uniquement tôt le matin ou tard le soir. Ne pulvérisez jamais sous le chaud soleil de midi. 1 ou 2 applications approfondies espacées d'environ 3 jours peuvent réduire les infestations modérées sans laisser de résidus huileux sur les feuilles ou de résidus toxiques sur les fruits. La plupart des produits commercialisés comme fongicides sont principalement préventifs. Ils forment une barrière sur la feuille avant que les spores fongiques ne s'établissent. Mais de nombreux jardiniers ne pulvérisent pas avant de voir déjà l'alternariose, la septoriose, l'oïdium, la rouille ou des lésions qui se propagent. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression que les sprays achetés en magasin ne fonctionnent pas. Souvent, le timing est mauvais. Le produit a été conçu pour prévenir l'infection, pas pour inverser une infection déjà active. Le peroxyde d'hydrogène est différent car il peut créer une bouffée oxydative au contact. Lorsqu'il est pulvérisé directement sur le tissu infecté, l'oxygène libéré attaque les spores fongiques actives et les structures fongiques vivantes. Pour cet usage curatif, mélangez 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% dans 1 tasse d'eau. Pulvérisez soigneusement les feuilles affectées, en particulier le revers. Vous pourriez voir un léger blanchiment sur les zones les plus endommagées. C'est la réaction oxydative. À cette concentration, le tissu sain de la tomate n'est généralement pas endommagé lorsqu'il est appliqué correctement. Utilisez ce spray tous les 5 à 7 jours, tant que la pression de la maladie reste active. Combinez cela avec des pratiques de jardinage intelligentes. Retirez les feuilles inférieures infectées les plus atteintes. Taillez pour la circulation de l'air. Évitez le feuillage humide quand c'est possible et paillez le sol pour empêcher les spores fongiques de remonter par éclaboussure lors de la pluie. Ce n'est pas un remède miracle pour une plante déjà dévorée par le mildiou. Si les 2/3 de la plante sont partis, aucun spray ne la reconstruira. Mais lorsqu'il est utilisé tôt ou à mi-stade, le peroxyde est l'un des outils curatifs les moins chers que vous puissiez utiliser. Pour les zones humides, en particulier les zones 7 à 10, cela peut faire une réelle différence avec les variétés anciennes sujettes aux maladies, comme la Brandywine, la Cherokee Purple et les grands types beefsteak. Si vous avez passé des années à regarder des plants de tomates s'effondrer à cause du mildiou, des parasites, de la pourriture des racines et de maladies mystérieuses, cette chaîne est pour vous. Elle s'adresse aux jardiniers qui veulent dépenser moins, comprendre plus et récolter davantage du travail qu'ils fournissent. Pensez à un voisin, un ami ou un membre de votre famille qui cultive des tomates et mène ces mêmes batailles. Envoyez-leur cette vidéo. Vous pourriez leur épargner de l'argent,
de la frustration et peut-être une saison entière. Vos sécateurs, tuteurs, cages, pots et plateaux ne sont pas seulement sales après une saison. Ils peuvent porter des spores fongiques, des bactéries et des organismes pathogènes des plantes infectées de l'année dernière. C'est l'une des façons dont la maladie revient année après année. Une cage à tomates qui a contenu un feuillage atteint de mildiou l'été dernier peut porter des spores jusqu'au printemps. Des sécateurs utilisés sur une plante infectée peuvent transmettre la maladie à la plante suivante en quelques secondes. L'eau de Javel fonctionne comme désinfectant, mais elle est agressive, corrosive, irritante et doit être rincée soigneusement. Le peroxyde d'hydrogène vous offre une option plus simple. Pour les outils et les surfaces dures, utilisez du peroxyde à 3% standard directement de la bouteille. Aucune dilution n'est nécessaire. Pulvérisez ou essuyez les sécateurs, les tuteurs, les plateaux et les surfaces des contenants. Laissez la surface humide pendant 10 à 15 minutes, puis rincez ou laissez sécher. Sur le métal, le plastique et le bois, il n'y a pas de tissu foliaire vivant à brûler, donc le peroxyde à 3% pur est approprié. Il tue de nombreux agents pathogènes de surface, puis se décompose en eau et en oxygène sans émanation toxique ni résidus lourds. Gardez un petit flacon pulvérisateur de peroxyde à 3% avec vous pendant la taille des tomates. Essuyez ou pulvérisez vos sécateurs entre les plantes, surtout lors du retrait de feuilles malades. Cela prend quelques secondes, mais cela peut vous empêcher de transformer votre propre outil en système de distribution de maladies. Maintenant, nous devons être très clairs sur la sécurité et la concentration. Tous les ratios de cette vidéo sont basés sur le peroxyde d'hydrogène standard à 3% de pharmacie. C'est la bouteille brune vendue presque partout pour environ 1 ou 2 $. Quand je dis 1 cuillère à soupe par tasse d'eau, je parle de peroxyde à 3%. Ne remplacez pas cela nonchalamment par du peroxyde de qualité alimentaire à 35%. C'est un produit chimique professionnel puissant. Il peut brûler la peau, blanchir les tissus et gravement endommager les plantes s'il est mal manipulé. Le jardinier amateur moyen n'en a pas besoin. Le peroxyde standard à 3% est bon marché, disponible et assez puissant pour ses utilisations. Si les feuilles montrent un léger blanchiment après une pulvérisation foliaire, l'une des deux choses suivantes s'est probablement produite. Vous avez pulvérisé en plein soleil de midi, ou votre mélange était trop fort. Appliquez tôt le matin ou le soir, et en cas de doute, diluez davantage. Rappelez-vous également que le peroxyde perd de sa force avec le temps, surtout après l'ouverture de la bouteille et l'exposition à la chaleur, à la lumière et à l'air. Conservez-le dans un endroit frais et sombre et utilisez des bouteilles neuves chaque saison. Une vieille bouteille provenant d'un garage chaud peut être principalement de l'eau, et ne mélangez jamais le peroxyde d'hydrogène avec du vinaigre dans le même flacon pulvérisateur. Ensemble, ils peuvent former de l'acide peracétique, qui est plus corrosif et dangereux pour les tissus végétaux. Utilisez-les séparément, à des jours différents, et jamais ensemble dans un récipient scellé. De nombreux jardiniers pensent croire que le travail se termine une fois la tomate cueillie. Mais une tomate récoltée est toujours biologiquement active, et sa peau peut porter des bactéries et des champignons provenant du jardin, de vos mains, des paniers, des comptoirs et des surfaces de stockage. Ces microbes invisibles causent souvent des zones molles, des taches aqueuses et une pourriture précoce. Vous pouvez ralentir ce processus avec un simple lavage au peroxyde après récolte. Mélangez 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% dans 1 gallon d'eau fraîche et propre. Immergez les tomates fraîchement récoltées pendant 30 minutes. Retirez-les ensuite et laissez-les sécher complètement à l'air libre sur une serviette propre avant de les stocker. Le peroxyde tue de nombreux microbes de surface avant qu'ils ne commencent à décomposer le fruit. Cela peut prolonger la durée de vie utile d'une grosse récolte de tomates de plusieurs jours, ce qui compte quand 30 ou 40 tomates mûrissent en même temps. Ne réfrigérez pas les tomates à moins qu'elles ne soient déjà complètement mûres et que vous n'ayez besoin de les ralentir que pour une courte période. Les températures froides en dessous de 55 degrés environ peuvent endommager la saveur et la texture. Une tomate propre, lavée au peroxyde et conservée à température ambiante, aura souvent un meilleur goût et durera plus longtemps qu'une tomate jetée directement au réfrigérateur. Vous avez cultivé ces tomates de la graine à la récolte. Chaque fruit qui pourrit avant que vous ne l'utilisiez représente une perte de temps, d'eau, d'amendement de sol et d'effort.
Ce lavage est la dernière étape pour protéger la récolte que vous avez travaillé si dur à produire. Après plus de 25 ans de jardinage, ce qui me frustre le plus, c'est l'écart entre ce que les jardiniers amateurs doivent en savoir et ce qu'on leur vend habituellement. Entrez dans une jardinerie et vous trouverez des produits coûteux pour les maladies des graines, le choc de transplantation, la pourriture des racines, les parasites, les champignons foliaires, la désinfection des outils et le lavage après récolte. Certains fonctionnent. Mais bon nombre de ces problèmes ont aussi une solution simple à l'intérieur d'une bouteille brune bon marché de peroxyde d'hydrogène à 3%. Il ne s'agit pas de traiter chaque produit commercial d'arnaque. Il s'agit de comprendre la chimie avant de dépenser de l'argent que vous n'avez peut-être pas besoin de dépenser. Si vous regardez toujours et que vous ne vous êtes pas abonné, appuyez sur ce bouton maintenant, puis indiquez votre zone USDA ou votre État américain dans les commentaires. Dites-moi quel bénéfice vous a le plus surpris. Connaissiez-vous le trempage des graines? Aviez-vous entendu parler de l'arrosage de sauvetage pour la pourriture des racines? Avez-vous déjà essayé le peroxyde? Partagez votre expérience car ces commentaires aident d'autres jardiniers dans plusieurs mois. Vous méritez des plantes vertes et fortes, des cages lourdes, des fruits propres et moins de bouteilles coûteuses sur l'étagère. Prenez une bouteille brune fraîche de peroxyde d'hydrogène à 3%, utilisez-la correctement et remettez-vous au travail. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.